bienvenue sur la Magic TT. Simon, tu es toujours là? Je suis toujours là. Moi je suis là, et oui, cette chaîne existe encore, vous n'avez pas rêvé quand vous avez vu apparaître votre petite notification vidéo en ligne. une nouvelle vidéo. Oui, nous sommes là, c'est vrai que nous avons eu des petits mois un peu compliqués, on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas là aujourd'hui on est là pour vous, on est là parce qu'on a une grosse annonce sur laquelle on avait quand même envie de parler. Oui. Parce qu'on est quand même un peu hype, Un petit peu, ouais. C'est l'annonce d'un tout nouveau format, voilà, le format historique, vraiment le gros format qui va sortir sur Arena. Non, pas du tout. Ce format est mort pour ceux qui suivent la vidéo, c'est dommage, parce que justement, au moment où devait sortir ce format, Wizard fait une annonce en disant en fait, on va sortir aussi un autre format qui s'appelle le format Pioneer. Pionnier pour les francophones. Alors, qu'est-ce que le format pionnier? Avant de vous montrer ce que c'est le format pionnier, j'aimerais un peu faire un petit cours historique de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour les gens qui connaissent le moderne est un format qui a été inventé il y a bien 10 ans maintenant. Et même plus peut-être. Oui, ça commence à faire vieux et finalement. qui a commencé au fur et à mesure en fait finalement à enclencher les éditions. Et il y a des bruits de couloir qui commencent à sortir. Ouais, mais au bout d'un moment on va arriver à énormément d'éditions qui nous dit que Wizard va pas nous sortir un moderne 2.0. Voilà. À partir du moment où on va dire ça fait quelques années qu'on en parlait un peu. C'est ça, on se disait. Enfin, qu'on avait 2-3 petites rumeurs. C'est ça, on se doutait que ça allait sûrement arriver. Parce que voilà, à la base aussi, le format moderne, ça permettait aux joueurs détendus et de standard de pouvoir passer un format qui soit pas trop cher mais qui soit non rotatif. Voilà. Sauf que le problème, c'est que maintenant, comme il y a des éditions qui sont super vieilles, s'il y a des joueurs de standard qui veulent la rattraper, malgré les modernes Masters, c'est compliqué quoi. Oui. Surtout que Wizard a dit qu'il arrêtait pour l'instant les Modern Masters. Donc voilà, il y avait des petits indices par-ci par-là. L'autre indice qu'il y a eu, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un format qui est sorti un peu, qui s'appelait le format Frontière, et qui était un format non officiel, mais qui donnait déjà un peu le goût de ce que pouvait être le Modern 2.0, qui était un format organisé. Alors par contre, l'objectif n'était pas le même. Le format a été créé par une boutique japonaise, Areruya, qui s'est retrouvé avec beaucoup trop de stock de cartes des éditions Battle for Zendikar. et ça parce que du coup il y avait les expéditions, il y avait les inventions dedans. Et du coup en fait ça s'est vendu par caisse et camion en fait. Et au bout d'un moment les rares, les communes personne n'en voulait rien parce que les gens voulaient les expés. Et du coup ils ont créé le format Frontière avec une idée pas bête. Ils se sont dit on va prendre le format à partir du changement de frame. La nouvelle frame avec le petit Stempel, peut-être la petite pastille en bas. Parce que finalement, le moderne, c'est quoi? C'est depuis le changement de frame de la 7ème à la 8ème, voilà. Où on passait sur l'old frame et la new frame. Maintenant, il y a eu le Stempel avec la new frame, et ils se sont dit, voilà, à partir de ce moment-là... Le Stempel, c'est le tampon brillant. Voilà, le petit pour tampon les brillant. non-alsaciens. Et ils se sont dit Magic 2015, pour les non-alsaciens, c'est vrai, putain. Oui, et c'est là que tu te rends compte que ça fait trop longtemps que je vis en Alsace, punaise. Ça fait trop longtemps, je sais que j'aurais pas dû épouser une Alsacienne. Bref. Je me suis fait avoir. Et du coup, ils ont pris 2015 et ils se sont fait allez go, tout est possible. Le problème, c'est qu'il y avait zéro banlist, il y avait zéro suivi et que c'était pas suivi par Wizard. Donc il n'y a pas eu de GP, il n'y a pas eu de tournoi, il n'y a rien eu. Donc, en fait, un format qui n'est pas suivi par Wizard, c'est très dur qu'il survive. Franchement, c'est super difficile. Je pense que le seul format qui arrive ce coup de poker en ce moment, c'est le Duel Commander. C'est ça, qui arrive à un niveau correct. C'est ça. Et donc, du coup, il y a eu ce gros souci. Mais et ce qui devait se passer, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Donc, ils ont vendu leur boîte. Les prix ont spike pendant 2 mois. Et le format a disparu. Voilà. Eux, ils étaient contents. Mais on s'est dit, voilà, ce qu'ils ont fait là, c'est quand même quelque chose qui risque d'arriver un jour. Et on se posait toujours la question de quand est-ce que ça va être. Quelle coupure. Entre temps, il y avait Magic Arena. On nous a dit, tiens, Magic Arena, au moment de la rotation, il faut qu'ils trouvent une solution. Voilà. Donc on s'est dit, ils vont peut-être commencer à partir de Magic Arena. Magic Arena qui a commencé avec Ether Revolt et même qui avait commencé un petit peu avant avec. Dans la bêta avec le retour sur Innistrad. On s'est dit, c'est peut-être possible que ce soit là. De toute façon, Wizard a dit que s'ils créent un nouveau format, ils voulaient pas le voir avec des fetch dedans. Donc on s'est dit, de toute façon, ça peut pas être possible de d'avoir Cans of Tarkir dedans. Et on s'est dit que ce format, il allait arriver sur Arena, ça va être parfait. Et là, grosse info, nouveau format, le Pioneer, mais qui n'est pas sur Arena. Et qui est par contre sur MTGO et sur format papier. Et là par contre, on va pas en parler énormément, mais je pense que c'est une très grosse erreur marketing de Wizard.
Parce qu'on dit aux gens, venez notre nouveau logiciel qui est super beau, qui est neuf, qui est à jour, qui est là pour concurrencer Hearthstone. Venez tous dessus, et le nouveau format qui va créer toute la hype, il est pas dessus, il est sur le vieux format, sur le vieux logiciel, vous savez, celui qui date de 2000, Qui est MTGO. totalement buggé. Et là on fait, waouh, c'est quoi le message que vous voulez envoyer? Après, moi, un truc que je les verrais bien faire, c'est que pour le moment, il y a trop d'éditions à rajouter. Mais C'est ça, et là justement, est-ce que dans les... petit spoil, et on va le découvrir avec vous, depuis quand commence Pioneer? Eh ben, Pionnier commence depuis, boum, retour sur Ravnica. Voilà. Alors, on n'a pas eu beaucoup plus d'explications sur ça, mais du coup, ça commence beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait pour un format moderne 2.0. Donc, le format Pioneer, c'est quoi? C'est un format comme le moderne, donc c'est un format non rotatif. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va commencer à partir de retour sur Ravnica, et toutes les nouvelles éditions standards qui vont aller dessus toujours précisé standard, vont être ajoutées. Sachant qu'on répète que l'édition spéciale comme Conspiracy, comme les Pack Commander, comme Modern Horizon, qui était Modern Horizon, c'était spécialement pour le moderne, tous les packs pour l'instant, ils ne sont pas légaux. Voilà. Si à un moment ils font un Pioneer Master pour remettre un peu de retour sur Ravnica, un peu de Magic 2014, du Teros, ils peuvent. Mais ce sera un autre truc spécial. Pionnier Horizon. Hein. Voir un Pionnier Horizon avec des cartes juste pour le Pionnier. Je pense qu'ils le refont. Pas tout de suite. Ils n'auront pas besoin de le faire parce que quand un format se crée, on peut laisser passer plusieurs années avant vraiment qu'il soit un peu mis en place. Donc c'est pour ça. Et du coup, la grosse surprise, c'est qu'à aucun moment, je pense, ni toi ni moi, on pensait qu'ils allaient remonter aussi loin. Oui, bah comme dit, on avait dit pour nous, Case of Tarkir, c'était pas possible que ça soit dedans. On était un peu triste parce que l'édition était quand même sympa. Voilà, alors on se disait, ils pourraient prendre la même chose que Frontier, Magic 2015. Voilà. Et avec le New Frame, ou alors on se dit, ils auraient pu prendre Magic Origins pour dire, voilà, c'est les origines, on recommence. Et en fait, non, ils sont remontés. Et donc, ce qui fait quasiment 29 éditions. Là, je ne les ai pas comptées, mais je crois que de mémoire, c'est à peu près ça. À peu près une trentaine d'éditions. Mais je crois que c'était 29. Je vais voir s'ils nous le mettent. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste pour dire voilà, donc il y a 29 normalement éditions. Contrairement à plus de 60 pour le moderne, donc ça fait quasiment le double. Et en moderne. Et du coup, la seule chose, et là on vous avait dit, que ça a dit qu'ils voulaient pas de fetch. Oui. Et du coup, la seule banlist de départ, c'est les 5 fetch. Voilà. Les 5 fetch qui est autorisé, ce qui est bien parce que du coup ça laisse pas des moitiés de fetch, parce qu'il y a eu le gros souci au début en moderne, c'est qu'on avait le droit que aux 5 fetch qui étaient alliés, non, qui étaient ennemis. Oui, bah ceux-là. Non, les autres. Oui, et après il y a eu sur Cans of Tarkir, on a enfin eu les autres, parce qu'avant c'était Carnage, et Carnage n'était pas en moderne. Voilà. Alors du coup la question c'est pourquoi retour sur Ravnica? Alors la première raison c'est parce qu'il voulait avoir, vu que c'est un format éternel, il voulait quand même avoir un pool de cartes. Donc le format ressemble à autre chose que vraiment du standard. Un peu étendu. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, si on reprenait par exemple Kaladesh ou Eldritch Moon, c'est une sorte de... On aurait eu standard plus quoi. Voilà, tu prends les meilleurs decks, les 2 derniers standards. Et tu les améliores un peu, et puis voilà. Tu prends les decks ban, des standards, il y en a eu des bans. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur ce point-là, Pioneer est pas très loin en fait. Hein. Alors que pourtant il y a quand même pas mal d'éditions en plus. Oui, mais après il est pas trop loin parce que pour le moment on n'a pas encore réfléchi. C'est ça. Pour le moment, il n'y a pas encore réfléchi. Mais du coup, voilà, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que en fait, le premier moderne s'est créé juste avant Ravnica 1. Voilà. Qui était du coup, qui était du coup pas autorisé. Bon, et on est passé juste après à la 8ème. Non. Le premier Ravnica était autorisé. Oui, ça, le premier Ravnica était autorisé. Voilà. Et juste avant, on pouvait pas en fait. Voilà. Avec l'apport des Raves. Aussi. Là, voilà, ça. Si je dis pas de bêtises, tu me corriges. Hein, je crois qu'il y a tous les Raves disponibles. Oui, alors il y a tous les Raves disponibles parce qu'ils ont été réédités en je ne sais plus quoi, Ixalan peut-être, ou donc Dominaria. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont. Ils sont été réédités dans Ravnica, je suis bête, dans Guild of Ravnica. C'est ça, hein. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont remontés aussi loin, pour qu'il y ait tout. Non, mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, il y aurait eu les Raves, donc il y a les Raves, les Checkland. Et du coup, maintenant, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on a envie de créer un format en les laissant le plus ouvert possible au départ. Et on va voir ensuite les gros events. Et après les gros events, on va commencer à mettre en place une banlist. Donc, et là on voit, c'est pour ça que la hype monte, c'est qu'ils ont annoncé le format. Le lendemain, voire le jour même, sur MTGO, 2 jours après sur MTGO, on pouvait tester le format. À partir du mois de fin janvier, il y a 3 GP à la suite partout dans le monde dans ce format-là.
Je crois qu'ils ont peut-être un peu de standard, c'est ça? C'est possible. Standard limité. Voilà, donc alors il y a une grosse hype du coup parce que c'est le nouveau format, un nouveau format tout neuf qui est vraiment soutenu par Wizard, contrairement à d'autres formats. Tous les autres formats. Et puis même d'autres formats Wizard, je veux dire, Wizard a beau créer le Brawl, il l'a pas soutenu quoi. Voilà, et même parce que là, parce que là c'est des formats compétitifs, donc c'est-à-dire qu'un GP, le main event, ça va être ça quoi, sur 3 GP d'affilée. Donc pour eux, c'est vraiment leur gros nouveau truc, et c'est pour ça que les gens sont hype dessus. C'est pour ça que pas mal de streamers sont passés de nouveau de Arena à MTGO. Voilà. Et nous, on est assez contents sur ça, mais on espère, je vous avoue, quelques bans. Même si le fait que les fetch soient bans permet que ces cartes-là, et je trouve que c'est une très bonne solution, d'avoir un format sans shuffle. Moi, je serais allé un peu plus loin au niveau de sans shuffle, parce que du coup, j'aurais pas édité ce fetch-là qui va fetcher des basiques dégagés. Même si c'est que des basiques, mais voilà, j'aurais continué vraiment dans le fait sans fetch, à part la vieille étendue sauvage en évolution. Ça, à la limite, c'est le seul et unique que je veux bien le laisser, tu vois. Si tu veux. Après, l'autre, pour moi, c'est quand même c'est quand même, si t'as 4 langues, il arrive dégagé. Si 4 autres langues, ça commence à être. Oui, mais ça veut dire que ça te permet de fetcher un basique, de pas perdre un point de vie, et qu'il arrive dégagé. Après 4 langues. C'est une étendue sauvage, les 4 amélioré. Ça amélioré. Voilà. Bon, bref, on va dire il n'y a pas les fetch originaux en tout cas. Ce qui est une bonne chose parce que du coup, il y a pas mal de cartes, et on va y penser directement avec vous, qui avec les fetch deviennent tout à coup beaucoup plus fortes. Déjà, les 4-5 couleurs dans un format où on n'a plus Blood Moon. On a plus comment ça s'appelle, Magus of the Moon. On a plus les Choc, Mage Fulminateur. Mais Choc aussi. Voilà, on a plus toutes ces cartes là en fait qui étaient vraiment de la hate pour les 5 couleurs. Voilà, on a Field of Ruin, mais c'est pareil. Voilà, c'était pas, ça permet de chercher quand même un basique. On a tous ces trucs là, on les a plus. Du coup, en fait, c'est plus facile de faire du 4 couleurs par exemple. Et du coup, si on rajoutait les fetch, ça aurait été la fête. C'est ça, c'est plus facile de faire du 4 couleurs, sauf que maintenant, si tu veux faire du 4 couleurs, tu vas devoir jouer tes 10 Ravland et tu vas devoir te piquer. Hein. Derrière, tu te prends un aggro, tu le payes vraiment ton coup de build. Alors qu'avec les fetch, on le voit en moderne en ce moment, entre les fetch et Astrolabe, tu peux jouer un deck 4 couleurs avec genre 8 basiques et tu te piques que dalle. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est bien. La deuxième chose qui est bien, c'est qu'il y a des cartes comme Deathrite Shaman, comme Treasure Cruise, comme toutes ces choses-là. Tout ce qui a avec la Delve et compagnie, qui était beaucoup plus fort avec les fetch, puisque du coup on faisait tour 1 fetch, tour 2 fetch, voilà. Ça fait 2 cartes de plus. On dirait que c'est pas beaucoup comme ça, mais 2 cartes c'est 2 cartes. 2 cartes c'est 2 mana. Hein. Sur un Gurmak c'est 2 mana. C'est 2 Simian. Hein. C'est 2 Simian, hein. C'est 2 pétales lotus, enfin il faut voir ça comme ça. Hein. Donc ça c'est super bien. La deuxième chose qui est bien, c'est que du coup... Shaman, ça fait que si tu veux utiliser le fait qu'il fasse des mana, tu joues des cartes vraiment middle, genre comme étendue sauvage. Mais du coup, ça veut dire que du coup, le fait... En fait, Deathrite Shaman perd tout son côté accélération. Voilà. Et du coup, le jouer juste pour son côté un peu Planeswalker, je te ping... c'est plus aussi bon qu'avant. Voilà. Parce que du coup, ce qu'il faisait fort, c'est que ton tour 1 était ton tour 2 était ton tour 3. Et en plus, après avoir fait son boulot d'orc, donc maintenant que j'ai fini le boulot d'orc, voilà, je fais autre chose. Mais le boulot numéro 1 du chaman, c'était quand même de faire accélération. Voilà, maintenant il peut plus. Du coup, si tu perds ton boulot numéro 1, même si ton boulot numéro 2 et 3 sont cool, on s'en fout en fait. Tu perds ta fonction première. Oui. Donc du coup, il est moins fort. Je reste quand même énormément mitigé pour Treasure Cruise et plus particulièrement Dig Through Time. Puisque je pense que vraiment, regardez sur 7 cartes en instant pour 2, même pour 3 ou 4, hein, je veux dire, quand tu peux pas le faire pour 2, je garde un contre-over, tu fais rien. Pour 4, mais après, je pense que c'est des cartes, je suis d'accord avec eux, le fait de juste dire on banne juste les 5 fetch et démerdez-vous. Voilà, mais je pense que c'est des cartes qui vont être testées, mais je pense, à mon avis, qu'il y a des cartes et on fera peut-être un petit Madame Irma à la fin en disant qu'est-ce qu'on pense, nous, qui va partir avant toute chose. Mais en tout cas, le format est très intéressant. Et justement, pour aller voir un peu plus loin ce format, on a eu 2 events qui ont eu lieu sur MTGO. On va commencer par le premier, le MTGO Challenge, voilà, où il y a eu ici un peu les decks qu'on a vu ressortir. Alors, on va pas se mentir, les premiers decks qui ressortent sont souvent des decks qui vont être des copies de decks soit modernes, soit de sous-modernes, soit de standard amélioré. Forcément, c'est très difficile d'arriver sur un format et de dire moi je prends des cartes, elles sortent de nulle part, d'aucun archétype. Personne les a personne les a vues mettre ensemble parce qu'il faut se dire que c'est des cartes que
Bah, c'est ça, tu sais pas. Personne s'était dit, le Terros, la vieille commune de Terros, là, elle interagit super bien avec la carte de Kaladesh. Je vais faire un deck dessus. Donc ça, c'est des choses qui arriveront au fur et à l'usure, comme dirait l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit de manière plutôt normale les packs qui ressortent, qui sont des 4 couleurs copycat. Un pack qui a été joué en tricolore en standard. Qui a été ban en standard. Qui a été ban en standard, qui est joué, qui fait régulièrement des perfs en moderne. Oui. Et qui fait la combo Felidar qui blink et Saeli. Et du coup, on fait des 1-4 à l'infini. Voilà. Célérité, et on attaque le la joueur. combo Kiki-Jiki améliorée. On peut la montrer juste, il y a du 8-0, on va juste la montrer vite fait pour montrer c'est quoi les ajouts en pionnière. Voilà. Et du coup, les ajouts en pionnière sont très simples. C'est qu'on va avoir plus de dorks, donc on passe entre là, ils vont carrément jusqu'à 9, mais voilà, généralement 8 dorks. On va pouvoir avoir en plus accès à plus de Planeswalker, donc du coup, on va en même temps avoir Saeli, Teferi et le petit dernier Oko. Enfin voilà, ce qui fait que on a un plan Planeswalker où on joue 12 Planeswalker qui fait que finalement nos 12 elfes ils permettent d'accélérer sur le Planeswalker. Notre Felidar, même s'il part pas en combo avec Saeli, il peut blinker Oko pour qu'il refasse son effet, il peut blinker Teferi pour qu'il refasse son effet, ou les et créatures. il peut blinker les créatures que nous a fait d'arriver en jeu. Sachant qu'il peut aussi blinker le serment de Nissa qui fait un recantrip. Il est là, ouais, au top. Voilà, on a les 2 Art of Kiran quand on a 12 Planeswalker qu'on peut activer facilement. Oui. Donc voilà, donc on a un peu cette mécanique en même temps énergie avec ça. 4 couleurs Planeswalker combo. Pour Voilà, moi. donc et qui a une combo mais qui a aussi un plan mid-range value assez bon quoi. Je veux dire, je vais poser des bêtes, je draw, j'ai beaucoup de cantrippés. Comment s'appelle le nouveau deck là qui arrive, qui fait beaucoup de blink en moderne? Soul Herder. C'est un peu voilà, c'est un peu une sorte de Soul Herder like avec une combo. Soul Herder aussi a la combo d'ailleurs. Combo tour infini. Ok, et on va regarder l'autre pack qui a fait 8-0, qui en a fait 2, c'est Easy Phoenix. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le pack qui s'est fait prendre un ban de Faceless Looting. D'ailleurs, on remercie à Wizard de ne pas être remonté jusqu'à Innistrad, l'édition juste avant Retour sur Ravnica. Innistrad, il y avait. Parce qu'il y avait Faceless Looting, il y avait Écurage de pensée avec la Delve, il y avait Snapcaster, Lily, enfin bref, tu peux continuer loin comme ça. Donc voilà, très bien. Donc là, on voit du coup le retour de Jace, qui était une carte qui avait un peu disparu de tous les formats, et du coup qui remonte très bien dans ce format. Les Phoenix, c'est une carte qui était jouée peu importe le format. Voilà, en standard et en moderne. Et du coup, le Faceless du pauvre, la version standard maintenant, qui est beaucoup plus fair et qui du coup nous pose beaucoup moins de problèmes. Voilà, avec du coup, on n'a pas accès à Bolt, il faut aussi le savoir dans ce format, on a très peu de cantrips, le seul et unique cantrip qu'on a, c'est Opt. On n'a plus accès à Serum Vision, on n'a plus accès à Passe-Passe, on n'a plus accès à Écurage. Donc le nombre de cantrips est très très bas. On n'a plus les lampes du tronc, on n'a plus les temples Eldrazi, toutes les cartes un peu nazies qu'on détestait un peu. Quand on parlait de banlist vraiment un peu hardcore, toutes ces cartes-là, on les a pas en fait. La Kappa Storm, la Kappa Dredge, tout ça, on n'a plus. Il reste la Kappa Delve. Voilà. On peut pas tout avoir. Mais pour dire que voilà, toutes ces choses-là, et ça fait du bien de plus les avoir. Voilà. Mais voilà, donc on a IZ Charm, voilà, on a Treasure Cruise. Bon, malheureusement, vous voyez, dans un pack qui peut discard autant, je pense qu'il faut faire attention à cette carte-là. Voilà. Pas pour rien que c'est un deck avec 4 Treasure Cruise qui fait un 8-0. Et on va continuer avec un troisième deck, on va pas vous en montrer énormément. Le dernier ça va être les Simi-Cramp, on en voit plein à 7-1, énormément. C'est le retour de la Kappa Dévotion. Il n'y a même pas de Oko. Non, pas besoin. Et du coup, vous vous rappelez, c'était un T2 qui permet d'avoir en même temps, avec les 4 lines de l'abondance, qui permettent de faire que tes dorks qui font 1 mana de plus. Donc celle-ci. Oui. Qui t'apporte 2 de dévotion, donc avec tes 4 Nykthos. Ça fait 2 mana gratuits, entre guillemets. Voilà, 2 mana gratuits. Tu rajoutes à ça les 4 Once Upon a Time qui sont des spells gratuits. Oui. Tu rajoutes à ça Burning Tree Emissary qui sont 2 de dévotion et qui se remplacent. Tu rajoutes les 4 d'orques et après en fait à l'époque tu avais besoin 8 d'orques, donc à l'époque tu avais besoin de jouer des gros tons. Là ce qui est génial c'est que tes gros tons c'est des balistes et des Krasis. Donc ça veut dire qu'en gros tu peux même les jouer en début de game pour tempo. Voilà, pour ping. T'es pas obligé, c'est le gros souci des backramps, c'est quand tu te retrouves avec tes boules noires, tes gros tons à 10, 12, des cartes mortes. Là tes gros tons sont jamais des cartes mortes parce qu'au pire baliste à 1, je te ping ta créature qui me fait chier. Voilà. Ou je te tue ton Planeswalker. Donc du coup, c'est vraiment des tons qui sont modulables, les tons AX, c'est vraiment ce qu'on préfère. En plus, Krasis qui fait piocher, qui a double capacité d'évasion. Il y a un petit Fulamog qui est là, mais voilà.
Il y a Nissa qui permet aussi de doubler Les marqueurs, c'est ça hein les Non. manas que font les créatures. Ah oui, voilà, double Voilà. mana. Donc, du coup, on peut très très vite. J'ai vu des boards avec tour 3, 12, 13, 14 mana, hein, pour dire. Ah oui. Donc voilà, donc ça c'est à peu près les premiers packs. Sachant qu'il y a des gens qui essaient déjà de faire des packs. Il y a Mono Bleu Dévotion qui essaie de revenir. Donc, Il y a. non, Voilà, c'est- on le voit ici. Parce que du coup, bah, on prend le standard de l'époque et on peut rajouter le Brazen Borrower qui permet d'avoir une créature qui fait de la dévotion mais qui en Oui, même temps a un spell qui un permet de spell. bounce. Qui est juste génial dans ce genre de pack. C'est ce qu'on voulait à l'époque, on jouait Faille Cyclonique. Là, du Voilà. coup, ta Faille Cyclonique, mais en créature. elle a un body derrière. À l'époque, on Ouais. jouait la 2-3 qui exilait une carte de toute la bibliothèque pour avoir une dévotion à 3. Et Euh, là, maintenant, à la place, on a une ah oui, X4 qui est la vraiment. X4. Donc, c'est vraiment en version up. Voilà. On a les Smuggler Copter qui sont juste géniaux parce que du coup, quand notre sirène elle sert plus à rien, bah hop, 3-3 vol. Donc voilà, donc la mono bleu dévotion qui remonte. Il y a des monos verts, on a vu. Il y a des monos rouges burn qui vont de toute façon réapparaître. Et au fur et à mesure, il y a des petits packs combos qui commencent à ressortir. La combo Jeskai Ascendancy à surveiller de près. Puisqu'avec Emery et compagnie, elle peut faire des choses. Non, c'est pas jusqu'à League. Non, mais on verra. Enfin, en tout cas, c'est Ouais. très intéressant. Et, passe et au on peut deuxième regarder un petit peu ici, voilà. Le C'est pas le deuxième deuxième event, c'est Non. si, c'est l'autre onglet. Ah oui, On pardon. voit un petit peu ce qui ressort ici sur un seul event, hein, bien sûr. Avec la ligue à côté. Vous voyez qu'il y a eu une ligue. On va pas regarder tous les decks parce qu'il y en a plus de 30. Et on voit que les decks qui s'en ressortent le plus là, ça va être du Isée Phoenix, du Copycat qui va être en 4 couleurs ou en Jeskai. En Jeskai. Voilà, 3 versions. Donc si on compte, en fait, c'est pas Simic Rank qui est au-dessus, c'est vraiment 4 couleurs Copycat. Oui. Puisqu'on prend 2% plus 1,18 plus 1,18, on est carrément à 5%. Ce qui reste, c'est pas déconnant non plus. Hein, Ce qui est pas déconnant, mais ce qui est annonciateur peut-être, comme dit, des premiers bans entre d'un guillemets. peut-être ban possible. On en parlera dans le moment Madame Irma à la fin. Et du Sultai Midrange, du coup, qui est aussi présent à presque 3 et quelques pourcents, puisqu'on a un autre en bas, qui est Sultai Control. Voilà, donc il y a en gros pour les moments les 4 gros decks qui existent sont Simic Copycat, Copycat. Phoenix, Sultai et Simic. Voilà. Voilà. On verra par la suite. Mais c'est assez intéressant. Pour l'instant, vous voyez que c'est des packs qui ressemblent vachement, vraiment à des packs qui existaient déjà. Oui. Il n'y a pas vraiment de packs nouveaux. Il y a des gens qui commencent à essayer des choses assez rigolotes. Comme dit, moi j'ai vu des trucs avec Nancy, Emery ou même Ketis refaire la combo qui est en moderne, un peu Oui. plus dur. Simon doit être content. Il y a un petit humain Oui, Winnie. oui, Allez, mais juste pour te faire plaisir, t'as le droit de Allez. cliquer dessus. Il Voilà. me faisait de l'œil. Les Boros Elite, les Kitéons qui reviennent. Voilà. Que des spells à 1. Et derrière, tu joues la 3-3 qui donne +1/+1. Et tu peux jouer braver les éléments qui fait que toutes mes créatures, elles Oui. sont pas bloquables, elles passent au travers. Boum boum, laisse-moi tranquille. Et déclaration Istone aussi, enfin bref. Ouais, un bon deck. Un bon bon deck deck. qui Voilà. réfléchit beaucoup. Donc, alors les gens qui se posent la question, du coup, est-ce que le moderne est mort ? Non, Non. pas du tout. Le moderne, il va continuer à avoir des GP, il y aura peut-être même des Pro Tours. Oui. Le moderne, il va juste passer un peu pour, comme peut-être plus dans le statut de Legacy comme il était à l'époque, mais dans un statut beaucoup plus sain que le Legacy. Pourquoi ? Parce que le gros problème du Legacy, c'est cette fameuse réserve list. Voilà. Et du coup, on avait un Legacy qui était à peu près quelque part destiné à mourir à sa naissance, puisque tant qu'on gère pas cette réserve list, on savait qu'au bout d'un moment, Que voilà. les prix, ils peuvent que faire Alors que, que augmenter. voilà, alors que le moderne, en fait, on peut réinjecter les cartes. Oui. Donc on sait que c'est un format qu'on peut continuer à faire vivre comme étant le nouveau format de Daron, le gros format, avec peut-être le Vintage, bon, qui est déjà mort. Le vintage. Et c'est- voilà, le Legacy, s'il touche pas la réserve list d'ici quelques années, il va mourir totalement. Et du coup, il y aurait le gros format qui serait pour le gros format Eternal, on va dire, le vieux, ce serait le Legacy. ah non, ce serait Ouais, le moderne. le gros, ça serait oui. Le moderne, t'aurais en fait le moderne actuel qui serait le gros format hype le plus connu qui serait le pionnier, et ensuite le standard. Voilà. Voilà. Ça change pas grand chose pour ça, mais du coup ça ne tue pas le moderne, il y a encore plein de choses à faire en moderne. Jouer Urza avec des mox et puis défoncer le format, par exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a entendu ban ? Est-ce qu'on a. Non, non, Non. c'est- Toujours pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, c'est un format qui me hype un peu. Le seul souci de ce genre de format, c'est que dès qu'il sort, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un spike des prix. Et ça, c'est. Parce que l'argument aussi pour le pionnier, c'était que de passer de standard à Eternal, Ça coûte moins cher. ça coûte moins cher. Mais Sauf finalement, là, ça commence à être compliqué. Hein. que ça commence, les gens Quand sont on dit, voit des ça- Oko à 40€, quand on voit les Death Ride qui repassent à 6, 7, 8€, enfin bref. Après là, on va pas se mentir, c'est un peu la faute des boutiques.
Voilà. Et de tous les gens qui spéculent. Mais ça, Voilà. c'est encore une autre histoire. Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est que pour l'instant, n'investissez pas trop dans le. Voilà. Ceux qui ont déjà commencé, c'est bien. Mais Voilà. là, les prix vont faire que monter. Attendez les premiers résultats. Voilà. Attendez les premiers bans. Parce Oui. que franchement, tu dépenses ta mana base 4 couleurs. Pour Tu Copycat. commences Copycat et on fait bah écoute, on a banni Teferi et Saeli. C'est bon. Voilà, qu'est-ce que je fais de mon jeu quoi. Voilà. Bon, C'est si vous avez les cartes et que ça vous imaginons au hasard, ils ont dit bon, les Planeswalkers à 3, on n'aime plus trop ça, ils sont ban. Je rigole. Je vous rappelle que Magic à une époque a été joué sans Planeswalker, c'était pas mal non plus. Pour ceux qui l'ont connu, je suis vieux. Oula, non. J'ai Non, connu non. Jace. L'Orwin et après quoi. Donc voilà, donc ça pour dire que c'est un format qui a l'air super intéressant. Sans effet de shuffle, qui a quand même laisse la part à mid-range, à aggro et aussi à combo. Donc voilà, parce que les gens disaient ouais mais du coup le pouvoir des cartes est trop faible, on peut pas jouer combo. Je vous assure que vous allez pouvoir jouer combo, ne vous inquiétez pas. Oui, ça c'est... C'est ça. Maintenant, voilà, on passe à la dernière partie. Madame Irma. Madame Irma, Simon, si toi tu devais donner, on va dire 5 cartes que tu penses qui vont être ban dans les 6 prochains mois, grand max. Donc entre 5. demain et voilà. Oko. Oko, en pionnière aussi. Tu penses que... Ouais, ça, il y a moyen. Hein. Y a moyen. Franchement, s'ils veulent pas Alors, trop... sachant que Oko ici, il est dans Sultai Midrange, il est dans 4 couleurs, Ouais. et il y a certaines versions de Simic-Rank qui le jouent aussi, hein, Voilà. au cas où. Hein. Donc, voilà. moi, je verrais bien Oko. Oko. Mhm. Soit Saili, soit Copycat en fonction Ok. de ce qu'ils préfèrent. D'accord. Teferi, pour moi, c'est une aberration. C'est le genre de Legacy qui dit ça. Voilà. À quel point c'est une aberration. Je peux plus faux, je peux plus Days. Je pense soit Phoenix, soit Trésor Cruise. Un des deux seulement. Je pense pas les D'accord. deux. Peut-être dans l'avenir les deux. Et une 5e carte. Attends, laisse-moi voir un peu. Je pense qu'il y a moyen que Baliste ou un truc comme ça pour taper un peu dans Simic Ramp. Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Moi, je vais vous donner un petit peu mon top 5 aussi. Je pense, dans les cartes qui risquent d'être bannies, on va avoir du Dix Through Time. Dix Through Time, pour moi, Ouais. peut-être même le couplet Treasure Cruise Dix Through Time, mais je pense que Dix Through Time, pour moi, est vraiment trop forte. Elle est éphémère, elle regarde sur 7. C'est pas juste je pioche 3 pour 4, c'est genre, même si ça coûte 4, c'est je vais regarder sur 7 cartes. Je vais Oui. regarder sur 7 cartes en instant et je vais en choisir 2. Dans un C'est une format sorte de- x4, c'est un tuto. C'est voilà. Et donc ça, je pense que c'est en premier. Je pense que on risque d'avoir peut-être un Planeswalker qui bouge. À voir si c'est soit Oko, soit Tef. Mais je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Oko, à moins qu'il ait un errata et que son plus 1 devienne un moins 1. C'est le seul moyen qu'à un moment il se règle. Mais je sais que Wizard n'aime pas faire des errata parce qu'il y a des cartes format papier qui sont compliquées. Ça c'est en 2. Je pense à un moment à une carte qu'on sous-estime beaucoup, mais je pense que Jeskai Ascendancy c'est une carte qui se prendra un jour un ban. Parce que c'est une carte qui permet de faire des combos assez débiles. Que ce soit avec Emery, que ce soit avec Kétis, que ce soit avec des Dorks. Que c'est un enchantement, donc c'est difficilement gérable. Et tu peux faire des kills T3 avec ça, quoi. Je veux dire, tu peux même faire des kills T2 dans un monde imaginaire, mais je pense que c'est pas ce que veut ce format. Donc ça, je pense Ouais. aussi qu'on va se prendre un moment un ban de saisie dépensée. Saisie. Je pense que c'est une carte qui a aucun problème dans un format où on a encore Treasure Cruise et Dix Through Time. Ouais. Mais si tu enlèves Treasure Cruise et Dix Through Time, je pense que saisie c'est une carte qui a un power level de Modern Legacy. Oui, Je veux dire, c'est Moi, j'ai c'est le genre de carte que je t'enlève une carte de ta main de manière non conditionnelle. N'importe laquelle, je la choisis. Moi, c'était les 2 points de vie qui me faisaient laisser. Est-ce et que je- ça... Je pense que c'est, personnellement, hein, mais je pense que c'est trop fort et je pense que t'as pas envie d'avoir ce genre de Tourin saisi, quoi. Genre Mulligan 5, Tourin saisi, dans le Ouais. format pionnière. C'est Ça pas le genre se de tient. choses Oui, que ça se j'ai tient. envie d'avoir. Et En 5. en 5, c'était quoi C'était, je pense que c'est une... comment ça s'appelle Je pense qu'on risque... oui, et c'est une carte de Saeli. Je pense qu'on va voir partir soit Saeli, soit Felidar aussi. Ouais, je pense on est que ça, d'accord c'est... là-dessus, je pense que la Saeli combo, c'est un peu le twin du pionnière. Même si c'est Dans le pas sens où tu peux- forcément broken. Dans le sens où, en fait, c'est 8 cartes.
Ouais. qui peuvent rentrer, voilà. Et après, derrière, tu vois, tu peux faire une version Planeswalker, une version beaucoup plus aggro, une version mid-range. Et en fait, c'est un moment, tu fais. Et les deux cartes en elles-mêmes, elles font du taf bien, Oui, quoi. c'est Donc, même ça. si t'as Felidar tout seul, t'as vu Felidar tout seul, ce qu'il fait, Il bah, blink, il va il blink. blinker. Saeli tout seul, qu'est-ce que ça va faire? Et elle va faire une copie de ta créature qui aura un effet d'arrivée en jeu. Voilà. Et tu repioches. Et du coup, en fait, elles sont pas mauvaises seules. Et toutes les deux, elles font oups, j'ai gagné. Voilà. Et du coup, c'est peut-être Moi, ça, voilà. je pense voir Saïli plutôt partir que Felidar. Je pense aussi, je préfère que. Parce que soit elle est à 3, non? Je préfère que ce soit un Planeswalker qui est une Oui. mythique, machin, qui parte plutôt qu'une vieille créature, un 4. Pour un 4 pour 4, 4. Un 4 pour 4 qui bounce. En vrai, Felidar sans Saeli, ouais, super quoi. Ou même avec. YOLO. Tu laisses Oko, hein, ça fait. Bon, ça fait. J'ai fait une 3-3. Donc voilà. Donc ça, Mais, c'est à peu près nos pronostics de Madame Irma. Vous pourrez revenir sur cette vidéo d'ici 6 mois, 1 an et dire ah, ils ont tellement tout faux. Mais comme dit, ces vidéos ne sont absolument pas là pour dire que nous sommes la voix de la raison. Ils sont là pour dire que voilà, on a envie de discuter avec vous. Oui. On a envie de partager notre hype, on a envie de partager l'actu magique. Et on espère que ça vous plaît autant, même si on est moins présent pour vous le partager avec vous. Sachez que on a toujours autant plaisir à suivre un peu ce qui se passe sur le monde Les magique. formats, voilà. Si on a l'occasion à un moment de refaire du coverage, bah, sachez qu'on en refera parce qu'on a vraiment énormément apprécié la dernière fois qu'on a C'est pu ça. en faire. Ça nous avait un peu manqué. Parce Oui, que c'est quelque chose qu'on avait plus fait depuis longtemps. On faisait plus, c'était vraiment plus. Voilà. Et Une usine avant en mode C'est ça. c'était on disait il fallait qu'on voit la vidéo pour tel moment et tout ça qu'on avait mis en place. on avait perdu ce plaisir et comme on l'avait Oui. pas fait depuis longtemps et qu'on l'a refait juste cet été, bah, c'était très agréable, surtout dans les conditions agréables. Oui, Donc voilà. En tout cas, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé sur ce format pionnière. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'il faut que Wizard fasse tout son possible pour que dans les 6 prochains mois il arrive sur Arena? Moi c'est vraiment quelque chose que je pense. Alors, juste un... Et dites-nous voilà, s'il y a des choses qu'on a oubliées, s'il y a des choses que vous pensez sur les cartes à ban ou sur ce format en particulier. Dis-moi Simon. C'était juste pour voir. C'était. Non, c'était par rapport au programme d'e-sport. Mais en Voilà. fait, non. Ok. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo. On lit Ouais. les commentaires, hein, voilà. On répond des fois pas tout de suite, mais on est là, on aime bien. Ça nous permet de voir aussi que les gens ils ont eu des réactions, ils sont pas juste fait la vidéo et puis ils partent à autre chose. Voilà. Et sur ce, à très bientôt sur la Magic TT. Ciao, bye bye!